Hey, bonjour à tous et à toutes les amis, on se retrouve donc pour un nouveau jeu. On commence enfin un nouveau jeu depuis 2 jours, un nouveau let's play. Alors, j'ai pas mal de choses à dire avant. Donc j'ai changé, je suis pas sur ma PS3, je l'ai débranché pour brancher ma Xbox, la toute première Xbox. Et je vous avais dit dans la vidéo problématique d'hier tout ce qui est arrivé pour que j'ai pas pu télécharger Code Veronica X et tout. Et Corentin, tu m'avais donné des conseils et je pensais un peu la même chose que toi. Mais il y avait Frénésie m'avait déjà dit une fois, je lui avais déjà dit, est-ce que les autres profils que vous mettez sur ma console prennent de la place? Lui m'avait dit non, ou alors il a dit s'ils en prennent c'est vraiment très peu. Et moi je pensais vraiment que c'est ça qui prenait de la place, comme toi, c'est ce que tu m'as dit, de les supprimer. Et en tout il y en avait 4, il y avait mon profil principal où je jouais à Resident Evil 4 et mes autres jeux. Et j'avais un second profil pour jouer à la Call of Duty Ghost dans ma team avec Frénésie et Elysior. Il y avait le profil de Wesker sur ma console et il y avait le profil de Elysior. Donc 4 profils. Alors j'ai supprimé le profil de Wesker et mon deuxième profil à moi. J'ai laissé le profil de Elysior. Et oui, t'as raison, tu avais raison. Ça prend bien de la place. Ça prend pas grand chose, ça c'est vrai, mais ça prend de la place. Je me suis dit peut-être qu'avec ça je vais récupérer mes 12 go. Ah, peut-être pas mes 12 go, mais peut-être que je vais récupérer beaucoup de place et je pourrais télécharger Code Veronica X. J'ai essayé, ça marchait pas. Bon, je me suis dit, je vais essayer de prendre de Assassin's Creed. Je vous avais dit, non, merde, on joue pas. Il allait y avoir la cinématique qui allait se lancer. Donc voilà, je bougeais un peu les boutons et tout, on va dire. Et je me suis dit, et je vous avais dit que sinon, Elysior voulait bien me transférer, me prêter à un Assassin's Creed qu'il avait acheté sur le PSN, le PS Store. Et voilà quoi, c'est sympa de sa part et tout. Et mais le problème tout à l'heure, bon, il était pas cool, j'étais sur son profil et tout, je voulais essayer de lui prendre son Assassin's Creed 2. Et, et malheureusement ça m'avait fait vous pouvez pas le retélécharger car il y a le système est connecté à 2 comptes ou je ne sais pas quoi, alors j'avais pas compris sur le coup. J'ai été où ils me disent, j'ai suivi les instructions qui me disaient. J'ai désactivé mon bordel, mon machin, je suis revenu sur le compte à Elysior. J'ai réessayé, ça me marquait la même chose. 3 fois d'affilée j'ai fait ça, ça m'a marqué la même chose. Je dis putain c'est pas possible. Je suis maudit en ce moment, c'est pas possible, c'est ce que je me suis dit. Et j'ai vu dans ces trucs, j'ai vu qu'il y avait Uncharted 3, seulement le mode multijoueur. Je dis oh, même si c'est le mode multijoueur, je le prends. J'aurais joué, j'aurais fait des vidéos en caméra, puis j'aurais joué hors caméra. Et malheureusement, bah, ça m'a marqué. Au début, ça me marquait la même chose que pour Assassin's Creed. Il y avait 2 comptes connectés, donc je pouvais pas le prendre. J'ai réussi. Après, je sais pas comment j'ai fait toute la même chose. J'ai recliqué sur Uncharted 3. Là, ça m'a marqué. Vous n'avez pas assez de place sur votre stockage système. Oh putain, là à ce moment-là, j'ai pété un câble. Je me suis dit, putain, ça me fait comme Resident Evil Code Veronica X et Assassin's Creed. Bah, j'ai été dessus. Je me suis dit, ça va me dire la même chose, quoi. Il prenait 7000 et... Non, 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 non. Non. Ah, putain, fait chier, ça lance la cinématique. Bon, je pense que vous l'avez vu. Que 2 centièmes de seconde, mais je pense que vous l'avez reconnu. Ça me casse les couilles. Bon, c'est pas grave. Vous êtes un peu spoil, désolé, avant que je dise le nom du jeu, mais encore désolé. Et donc j'ai bougé ça, comme ça me cassera pas les couilles. Et j'en étais où? Oui, de toute façon, je me suis dit, le mode. Alors je comprends pas, c'est parce que le mode multijoueur d'Uncharted 3, c'est qu'un mode multijoueur, il n'y a pas le mode campagne avec, c'était seulement le mode multijoueur qu'il a téléchargé. Même ça, je pouvais pas le prendre, c'est. Je comprends rien. Vous n'allez pas me dire qu'un mode multijoueur, même ça, je peux pas en prendre un, quoi. C'est du n'importe quoi. Et bah, je me suis dit, si je peux pas prendre le mode multijoueur d'Uncharted 3, je pourrais pas prendre Assassin's Creed, le Assassin's Creed en question, parce que je vous avais pas dit lequel que je prendrais, que j'aurais voulu faire. J'appuie dessus, ça me dit pas la même chose, ça me dit qu'il y a une erreur. Donc là, c'est autre chose encore, je ne sais pas c'est quoi, mais bon. Voilà, j'ai pas cherché à comprendre plus. J'ai regagné de la place, après j'ai viré j'en ai eu marre, j'ai viré le profil d'Elysior. J'ai regagné plus de place qu'avec les 2 autres profils. Mais malheureusement, j'ai essayé de télécharger le code Veronica et ça a pas voulu, ça m'a dit encore qu'il n'y avait pas assez de place sur mon stockage système. Alors voilà, c'est pour ça que j'ai changé, j'ai fait. Je vous avais dit, sinon j'ai 2 jeux sur Xbox. Un que j'avais déjà fait avec Wesker, c'était au mois de juin, juillet, août.
Mais bon, sa carte elle a été formatée, alors vous avez pas eu la fin. C'était soit ce jeu là que je devais faire, ou un autre jeu qu'un pote, bah, Bis DG il l'a fait sur sa chaîne. C'est une trilogie, donc c'est ce jeu là qu'on va commencer. C'est une trilogie. Bah non, c'est pas une trilogie. C'est comment dire, c'est une série, comme Resident Evil, c'est une série. C'est de type action, mais surtout infiltration. Bon, je pense maintenant que vous l'avez reconnu, le personnage principal, hein, on l'a vu 2 centièmes de seconde. Et Bis a fait le 1, le 2 et le 3 sur sa chaîne. Le 1, il l'a fait au début de l'année 2014, donc ça c'est le 1, machin 1. Et moi personnellement, avant j'aimais pas cette série-là. Je me rappelle que pour faire plaisir à Eliezer, je l'avais acheté sur ma Xbox 360, c'était un de mes tout premiers jeux sur ma Xbox 360, c'était machin conviction. Il y avait, voilà, conviction, mais le vrai nom, je vous le dirai après. Et j'avais pas aimé parce que voilà, les jeux d'infiltration, moi j'aime pas trop, c'est... Je sais pas, je suis plutôt bourrin dans les jeux, je pourrais être je pourrais être, comment dire, je pourrais avoir de la grâce et tout dans les jeux, je sais pas comment dire ça. Je pourrais être doux, voilà, je pourrais être doux dans les jeux, mais je sais pas, dans des jeux d'infiltration, j'ai tendance à bourriner dans le tas, quoi. Et avant, j'aimais pas du tout cette série-là. Et depuis que j'ai vu les 3, la trilogie, 1, 2, 3, Bis il a fait le 1, 2, 3 sur sa chaîne. Le premier début 2014 et après les autres ils ont suivi. Là il a terminé le 3 il y a pas longtemps. Grâce à lui j'ai commencé à vraiment bien m'attacher à la série. Et je voulais jouer au moins à un des 3. Donc là, il y avait un pote, j'avais été chez lui une fois. Bah, il y a pas longtemps j'y avais été. Et il avait le 1 sur Xbox. Donc j'ai la console et je lui ai dit tout de suite, est-ce que tu peux me le prêter et tout, je te prête un jeu si tu veux. Il m'a dit oui. Et depuis le temps, bah, j'ai le jeu. Et voilà, je peux y jouer en fait. Donc c'est ce jeu là que je vous présente. Et donc voilà. Donc Corentin, merci pour tes conseils. Moi je pensais un peu la même chose que toi. Et merci, malgré que ça n'a pas, comment dire, on pourrait dire, malgré que ça n'a pas porté ses fruits, dans le sens où la console a encore voulu me casser les couilles. Donc maintenant, bah, j'attends toujours. On va faire ce jeu là jusqu'à Noël, en attendant d'avoir un disque dur. Noël, je vais prendre le meilleur disque dur, le plus performant possible, j'en ai rien à foutre. J'aurais beau n'avoir aucun jeu à Noël, je m'en fous, je veux un disque dur. Sinon la console je suis obligé de la changer comme tu m'as dit, ça c'est inévitable. Mais je préférais avoir un disque dur que changer de console parce que après je devrais me recréer un compte, tout ça et c'est chiant, Pardon. Et donc voilà, donc nous sommes sur ce jeu là. J'ai préféré faire celui-là que l'autre qu'on avait déjà fait avec Wesker parce que l'autre ça vous avait pas trop plu, on avait vu ça ouais Wesker. Donc je préfère vous faire ça. Et donc bon moi je suis en totale découverte. Du côté où, bon, je l'ai vu sur la chaîne Abyss, les trois premiers, je les ai vus sur la chaîne Abyss, mais bon, j'ai déjà joué un peu parce que ça fait longtemps que mon pote me l'a prêté, mais j'ai pas joué longtemps. On va dire que je suis en découverte quand même. J'ai même pas fini le deuxième niveau, donc je suis en découverte, un total, avec la manette, quoi. Sinon je le connais. En termes d'histoire, je connais, mais c'est assez dur à comprendre. Ça va être dur à comprendre les cinématiques. Moi, quand j'ai suivi le Let's Play de Bis, il nous expliquait bien et tout, mais j'avais du mal à comprendre. C'est vraiment dur à comprendre. Alors quand je prendrai vraiment quelque chose, pour pas dire conneries, je vous le dirai. Mais quand je vous parle pas de la cinématique, c'est j'ai pas très bien compris quoi. Mais voilà quoi. Donc si je meurs beaucoup dans le jeu, franchement, c'est pas grave. Vu que je suis en totale découverte, on s'en fout. Et le jeu, je vais galérer, je vais en baver, ça va être dur. Parce qu'en plus on peut prendre que le mode normal. Mode normal ou difficile, il n'y a pas le mode facile. Sinon je vous dis clairement, honnêtement, j'aurais pris le mode facile. Il n'y a pas le mode facile, il n'existe pas. Donc je vais faire le mode normal. Et moi quand je fais un jeu, je le termine à fond. Parce que parfois je vois des youtubeurs sur internet, sur YouTube plutôt, ils font des jeux, ils font des let's play mais ils les terminent pas. Et moi je sais pas, moi je trouve ça con quoi. Tu fais un jeu pour tes abonnés, tu le termines pas, c'est un peu con quoi. C'est un peu con. Donc moi, même si je vais en baver à mort sur ce jeu, c'est sûr, je vais en baver, vous allez m'entendre rager, ça c'est clair et net, je vais recommencer plein de fois. Mais je vais m'acharner sur ce jeu et je le terminerai, même comme je dis, même si à Noël j'ai disque dur, ce jeu, je ne l'arrêterai pas pour faire un autre jeu, je le continuerai jusqu'à quand il soit terminé, je le ferai jusqu'à la fin, quoi. Je le terminerai ce jeu là, ça c'est clair, net et précis. Bon, après je ferai peut-être, c'est vrai ça va peut-être me prendre 3 mois ce jeu là parce que je vais vraiment galérer. Mais je ferai peut-être, donc là il y aura peut-être qu'une vidéo aujourd'hui parce que là on est tard déjà, le temps que cela se upload, je vais voir après s'il me reste du temps pour faire une deuxième vidéo derrière. Mais après sinon les vidéos vont revenir quotidiennement 2 vidéos par jour avec ce jeu. Mais c'est vrai qu'après ça va être long ce jeu, ça va vous lasser et tout, ça j'en suis conscient. Donc s'il prend très longtemps à faire, je ferai je ferai toujours 2 vidéos par jour. Mais une sur ce jeu là et une sur un autre jeu que j'aurai commencé entre temps. Donc voilà, j'ai tout dit, on peut commencer. Alors, aussi, j'avais déjà tourné cette vidéo, mais ça m'avait fait cette vidéo un peu pas trop lue. Donc je recommence.
et je croyais qu'on pouvait pas sauvegarder correctement. Parce que moi je faisais sauvegarder, mais en fait sauvegarder servait à, comment dire, je quittais le jeu, si je quitte la partie en fait je recommence tout depuis le début en fait. Ça c'est, je comprenais rien du tout tout à l'heure, mais en fait quand je sauvegarde, en fait c'est si je meurs je reviens où j'ai sauvegardé. Mais si on quitte, on recommence tout. Mais il y a des checkpoints, j'ai vu ça tout à l'heure, j'ai avancé un peu plus loin, j'ai compris qu'il y avait des checkpoints et donc c'est bon. On peut sauvegarder quand il y a des checkpoints. Donc, jouer. Donc aussi pour la luminosité, j'ai encore, oui je sais, je dis beaucoup de choses. Pour la luminosité, vous me direz si elle est bien. Si elle est pas bien, bah, je la remonterai ou je la descendrai. Pareil pour les contrastes, vous me direz dans les commentaires si les contrastes sont assez hautes ou pas. Je les remonterai ou je les descendrai en fonction de vos exigences, j'ai envie de dire. Et donc voilà, je pense avoir tout dit. Donc on peut y aller. Donc il y a le son qui est fort, c'est pour entendre les bruits des ennemis. Donc voilà, donc Sam, c'est le nom de mon profil. On va effacer. Attendez, annuler. X, effacement, effacer, voilà. Et là on recrée un profil. Nom Sam, manette avec gravation, difficulté normale. Regardez, il n'y a que normal ou difficile. Il n'y a pas d'autre niveau de jeu, donc normal. Et sauvegarder. Donc voilà, ça c'est ça la sauvegarde que je vous parlais, mais quand on meurt, ça sert que à revenir à l'endroit où on a sauvegardé comme ça, mais sinon il y a des checkpoints et ça va. Sinon le jeu, j'aurais pas pu vous le faire, j'aurais fait l'autre jeu, et tout à l'heure je me suis dit, même si je me suis dit, tant pis, je vais refaire l'autre jeu, malgré qu'ils l'ont déjà vu, mais bon, j'ai réussi à trouver les checkpoints. Donc c'est bon, on peut y aller. A annulé un voyage en Géorgie après l'assassinat du président de ce pays dans un attentat suicide revendiqué par des rebelles séparatistes de la région de l'Abkhazie. Les combats qui continuent en Abkhazie et en Ossétie du Sud ont réduit à néant les espoirs géorgiens de s'intégrer aux institutions occidentales. Baron de l'industrie, Kombay Nikoladze s'est emparé du pouvoir aujourd'hui grâce à un coup d'État pacifique et s'est installé au palais présidentiel derrière un mur d'appui politique et militaire. Le milliardaire charismatique compte organiser des élections d'ici quelques jours pour confirmer sa prise de pouvoir. Il promet une relation virginale et profitable avec les États-Unis et l'Occident. Apporter la connectivité à grande vitesse en Europe de l'Est, où l'on n'avait pas le téléphone il y a moins de 10 ans. Ce bond technologique est dû en grande partie aux efforts des industries de l'information, en plein essor aux Pays-Bas et surtout en Géorgie, où le président est allé. Le vice-président a qualifié cette visite en Géorgie d'honneur et a dit du président géorgien Kombay Nikoladze que c'était un homme tourné vers l'avenir. Donc voilà, donc le certain Kombay Nikoladze, retenez bien son nom parce que lui c'est un des personnages clés de ce jeu. Donc peut-être que vous avez compris c'est quel jeu, pour les fans, vous avez déjà reconnu le jeu, hein, pour les fans de cette série. Les autres, bon, on va le découvrir après. Et donc j'ai regardé le temps de la vidéo aussi. Ouais, 13 minutes, on va se dépêcher parce que là, il y a encore une cinématique après. Et donc Kombay Nikoladze, c'est un personnage clé de ce jeu. Et donc apparemment c'est le président de la Géorgie. Et il veut, comment dire, et il dit à son peuple qu'il s'il devient président et tout, bon, en fait il n'est pas encore président, mais s'il devient président et tout, il va faire tout ce qui est en son possible pour bien diriger le monde, quoi. Donc voilà, camp d'entraînement de la CIA, camp Ferry, Virginie, États-Unis, 7 août 2004, 6h01. Démontrez que vous êtes l'homme de la situation. Vous êtes Sam Fisher, donc Sam Fisher c'est le nom de notre personnage principal, donc je pense que là ça vous met la puce à l'oreille. Et vous avez été recruté afin de devenir le premier agent opérationnel d'échelon 3, l'unité spéciale de la NASA. Avant d'aller sur le terrain, vous devez faire la preuve que vous possédez toutes les qualités requises pour mener à bien sans la moindre assistance des opérations secrètes et dangereuses. Donc, encore une petite cinématique. C'est parti. Donc là, c'est une cinématique dans le jeu. Je ne peux pas la passer parce que ça, j'aurais bien voulu passer, mais bon. Ça nous apprend quand même des choses, on va dire. Sam Fisher, vous êtes arrivé avant moi, bravo. J'aime être en avance. Bonjour, colonel. Vous pouvez dire mon nom, la pièce est sécurisée. Lambert. Heureux de vous revoir. Votre initiation à la NSA se passe bien? Pas trop mal. Ils font tous leur coquette au sujet de ce qu'ils ont le droit de me dire. C'est dans la nature de cette agence. On évite qu'une seule personne sache tout. Ça nous force à travailler tous ensemble. Mais c'est moi qui serai sur le terrain tout seul. Vous nous transmettrez plus d'infos que vous ne le croyez. Et on sera relié à vous grâce à vos implants et à votre montre terminale. C'est comme ça que l'entraînement va se passer? Oui. Désolé de devoir vous imposer ce parcours. Mais je sais que vous vous maintenez en forme. Ça fait des années que je suis pas allé sur le terrain. Je sais.
Mais le métier, ça ne s'oublie pas, c'est comme faire du vélo. Ou porter des talons aiguilles. Attention, Fisher, tout ce qu'on dit est contrôlé. Vous savez que la hiérarchie n'aime pas qu'on abuse de la 5e liberté. Je serai sage. Faites mieux que ça. Échelon 3 est une initiative toute récente. Le rôle que joueront les opérations de renseignement offensif dans l'avenir de la NSA dépendra de vos performances. Je vous retrouve à l'autre bout du parcours. Ok, Sam, on y va. Vous me recevez? Salut mec. Bon, ça. Voilà, on se met sur pause vite fait. Donc vous avez compris que nous sommes sur le Splinter Cell premier du nom. Le tout premier Splinter Cell. Donc voilà, j'espère que ce jeu vous plaira. Et puis on peut démarrer. Alors l'homme qui nous parlait, c'était notre capitaine, c'est celui qui va nous donner les ordres dans le jeu, Lambert. Donc voilà. Donc là, Sam, il a dit, ça faisait 10 ans, je crois qu'il avait... Non, je sais pas, mais ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été au combat, on va dire. Et donc là, on a un petit terrain d'entraînement à faire avant vraiment d'entamer le jeu, quoi. Donc c'est un petit tutoriel en même temps. Sam reprend de l'exercice, on va dire, il reprend ses fonctions. Et nous, ça nous apprend à comment sauter avec le personnage, comment tirer avec l'arme, tout ça, quoi. Un tutoriel, quoi, pour comprendre le jeu. Prouve que votre micro interne a bien été implanté. Les techniciens vont maintenant procéder au calibrage de votre équipement. Pouvez-vous vous tourner en direction de la lumière rouge sur le mur à votre gauche? Ok. Maintenant, la lumière à votre droite. Les angles de caméra. Cherchez une lumière au plafond dans les structures métalliques. Maintenant, cherchez-en une au sol en face de vous. Bon, Fisher, on va faire ça aussi vite que possible. On commence facile. Grimpez sur la corniche au-dessus de la piscine. Donc voilà, donc là il nous a appris à bouger la caméra tout simplement, en haut, en bas, à gauche, à droite. Et là on doit monter sur la corniche. Donc ils nous disent les boutons et tout, ça c'est bien. Donc je vais les lire, malgré que ça prend du temps, je les lis quand même. Lorsque vous trouvez... Non, je les lis pas. Alors je sais que ça aurait pu être intéressant, mais bon, ce ne sont que des boutons. Et tout à l'heure je l'avais déjà fait et... Bon là je suis un peu en galère de temps. Donc donc je préfère faire comme ça. Vous allez nous faire ça les doigts dans le nez. C'est un parcours du combattant classique. Je vous reparle quand vous l'aurez franchi. Ok. Donc voilà, un parcours du combattant à faire. Donc c'est pas très compliqué. Je vais pas galérer pour le début, c'est vraiment pas compliqué. Donc ils nous apprennent à monter à l'échelle. Donc il y a des indications par terre, des flèches jaunes et tout pour nous dire où il faut aller. Voilà, là on doit prendre le câble. Tout simplement quoi. Et on tombe. Là on a une petite poutre à descendre. Donc c'est un entraînement, donc j'essaye de le faire assez vite. Donc voilà, là ils nous apprennent comment nous accroupir. Avec le bouton avec B, le bouton rouge plutôt. Alors ils nous apprennent à sauter sur 2 murs. Voilà. Alors ça comme ça, ça sert à pas se faire repérer par les ennemis. On doit se dépêcher pour monter entre 2 murs qui sont assez proches. Et comme ça ils passent en dessous de nous, ils ne nous voient pas si on est dans le noir bien évidemment. Voilà, on descend. Donc ma vie elle est là, ma barre de vie. Voilà. Et puis voilà. Donc là on doit monter au tuyau. Voilà, super, ah, c'est bon. Là on va avancer comme ça, mais vous voyez qu'il y a un trou et on doit faire un autre bouton, on doit s'accrocher comme un singe. Donc le bouton rouge, hop, on se met en mode chimpanzé et on rentre dans ce trou là, je dirais un tuyau mais non c'est un trou. On passe là quoi. Hop. Donc c'est vraiment bien pour des débutants comme moi, parce que moi je suis clairement un débutant à Splinter Cell. C'est clairement bien ça, ce mode, ce petit tutoriel pour apprendre les touches quoi. Après peut-être pendant le jeu je vais galérer parce que j'ai peut-être oublié des touches ou des trucs comme ça. Mais bon. Donc là ils nous apprennent à passer par-dessus un grillage. Tout simplement vous approchez du grillage et Sam fait l'action tout seul. Donc là on doit se mettre contre le mur. Hop. Voilà. Là on fait la même. Donc là c'est un peu chiant parce que les joysticks, je sais pas pourquoi ça fait pas dans le bon sens. J'ai pas dû régler ça. Peut-être pour la prochaine vidéo je la réglerai. Parce que le joystick, j'ai l'impression, je vais tout droit, le personnage il va en bas ou des trucs comme ça. Vous savez quand c'est inversé les joysticks. Les axes, je sais plus comment on appelle ça. Donc voilà, là on prend l'échelle et on se casse. Donc c'est bien, c'est qu'il descend pas toute l'échelle, il fait une sorte de glissade, on pourrait appeler ça. Bon travail, Fisher. Dès que vous serez passé par-dessus la barrière, nous entrons en mode d'entraînement aux opérations spéciales. Vous voyez ici, c'est assez simple comme je vous dis. Même un débutant peut y arriver s'il y a les touches. Parce que moi sans les touches, j'aurais pas réussi, hein, je suis clair. Ça c'est clair, j'aurais pas réussi sans les touches. Donc là, c'est un peu plus dur ce qu'il nous demande de faire. Alors tout à l'heure, en vidéo, quand la vidéo a bugué, j'avais eu du mal à le faire, mais hors vidéo, j'avais refait une fois tenté pour voir s'il y avait des checkpoints, et j'avais réussi le premier coup. Alors est-ce que là je vais réussir? Ah presque. Presque. On va sauter de ce côté là, ce sera mieux.
Voilà. Donc ça c'est un peu plus dur, mais bon, ça va. C'est pas non plus la dure. Bon, bien sûr, si on saute de trop haut, là ça va, c'est pas très haut, mais bien sûr, si on saute de trop haut, on perd de la vie. Ça c'est, comment dire, c'est... bah ça c'est... comme dans la réalité, voilà, c'est ça que je cherchais à dire. Donc là, la porte est fermée. Si on veut ouvrir la porte, c'est fermé. Donc on doit passer par le rideau métallique. Alors je vais regarder le temps de la vidéo. 20 minutes. Bon, j'étais plus vite que tout à l'heure, parce que tout à l'heure j'étais arrivé ici à 22 minutes quand la vidéo a bugué. Mais c'est tout simplement parce que je lisais les machins, sinon là j'ai été plus vite, c'est normal. Donc là, on va se mettre comme ça. Et le checkpoint, il y en a un jusque là. Il y en a juste là. Là, il y a le chargement et un checkpoint juste après. Donc c'est bien, parce que moi, franchement, je m'attendais à ce qu'il n'y a pas de checkpoint. J'aurais eu très peur, franchement, parce que sinon, j'aurais pas pu vous faire le jeu. Si on recommençait le jeu à chaque fois, ça me semblait bizarre tout à l'heure, la sauvegarde. Voilà, sauvegarder le checkpoint, oui, bien sûr. Voilà, comme ça, quand je quitte le jeu, je reviendrai ici. Et ça, tout à l'heure, j'avais pas remarqué. J'avais fait sauvegarde, je vais vous montrer le sauvegarde. Sauvegarder le checkpoint, oui. Et on prend le premier. Donc je vais faire comme sur Resident Evil 4. Si la vidéo bug, quand je ferai une vidéo, et ben tout simplement, comment dire, je reprendrai à l'ancienne, quoi. Donc il y a 3 places, c'est parfait. Donc on prend le premier. Sauvegarde du checkpoint en cours et sur le profil du joueur. Voilà, on a sauvegardé. Voilà, comme ça, si je quitte le jeu, je reviendrai ici. Donc je vais vous montrer l'autre sauvegarde que moi je faisais tout à l'heure comme un con, comme un abruti, quoi. Allez. Donc les boutons de la manette d'Xbox sont très durs, je trouve. J'ai appuyé sur Start comme un bourrin pour venir dans l'inventaire. Donc ça c'est notre inventaire. Donc là c'est l'inventaire des armes, mais pour l'instant on n'a rien. Les gadgets, le SC20K c'est une arme. Les gadgets, ouais, les gadgets, les objets, ça on n'a rien pour l'instant. Là les infos de la mission, les objectifs, les notes, les données. Et là bah, c'est le menu, pour retourner au menu principal, charger partie. Paramètres du profil, paramètres, et quand on va sur paramètres du profil, il y a sauvegarder. Mais sauvegarder c'est tout simplement, moi j'ai fait ça tout à l'heure, et quand j'avais quitté, je dis merde, j'aurais pas où j'ai sauvegardé. Et en fait ça c'est tout simplement quand on meurt, par exemple il y a un passage dur, on va dire qu'il y a un passage dur dans le jeu, et ben je sauvegarde juste avant, et comme ça si je meurs, grâce à cette sauvegarde là que j'ai faite, pas l'autre, celle-là, et ben je reviendrai où j'ai sauvegardé avec cette sauvegarde là. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est l'inventaire, assez bien je trouve. Quand tu veux pour revenir au menu principal, voilà. Donc le temps, on arrive à 22 minutes. On va se quitter là, je pense. Alors, on va se quitter là, mais avant, marquez-moi en commentaire si, au niveau de la luminosité, si elle est bien comme ça. Bon, si vous me dites elle est pas très bien, vous me direz en même temps s'il faut que je la monte ou pas. Si vous trouvez qu'il faut que je la monte ou pas. En fonction de ce que vous me direz, bah, je monterai soit la luminosité, soit que je la descendrai. S'il y en a trop, je la descendrai. S'il y en a pas assez, je la monterai. Logique. Et pareil pour les contrastes. S'il y en a pas assez, je les monterai. S'il y en a trop, je les descendrai. Donc à vous de me dire si c'est bon pour vous de ce côté-là. Et puis bah voilà quoi, j'ai tout dit je crois. Donc voilà, on est parti pour ce nouveau let's play. Et puis voilà quoi. Donc je vais voir quand cette vidéo sera upload. Si j'ai du temps pour en faire une deuxième. Sinon, bah, demain on reprend le rythme quotidien de 2 vidéos par jour. Et donc voilà. Ou alors je ferai peut-être une tout à l'heure, mais ça sera tard. Et tant qu'elle se upload, elle sera peut-être là pour, je sais pas, très tard dans la nuit. Mais bon, vous l'aurez pour demain, c'est sûr. Bon, je vais voir. Ça, c'est moi qui vois. Donc voilà. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé l'épisode, ce nouveau let's play, cette première partie sur ce nouveau let's play. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau jeu. Et moi je vous dis peut-être à tout à l'heure pour un deuxième épisode sur Splinter Cell, premier du nom. Ou sinon demain la suite. Allez, salut tout le monde, bye.